Eh bien, s'il est un sujet qui anime beaucoup l'activité et l'actualité plutôt de l'économie numérique, c'est notamment le sujet des plateformes. On a beaucoup de chance puisqu'on a Christophe Chevalet avec nous, qui est DG de Rocket Lawyer Europe, qui justement propose une plateforme notamment au cabinet d'avocats. Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier et le métier de la plateforme surtout? Bien sûr, donc Rocket Lawyer, c'est une plateforme effectivement de services juridiques en ligne dont l'activité principale, c'est de rendre le droit accessible à tous. Autant parce que c'est une plateforme extrêmement simple à utiliser, qui s'adresse donc à du grand public, mais aussi à des très petites entreprises, à des chefs d'entreprise à partir d'un auto-entrepreneur jusqu'à une boîte de 10 salariés. Et aussi parce qu'elle permet de démocratiser l'accès au droit en termes économiques, puisque nos tarifs permettent à n'importe qui de s'offrir des services juridiques. D'accord. Et du coup, comment vous êtes arrivé à exposer, à être présent au rendez-vous transformation du droit? Et c'est pas la première fois puisqu'on a la 5e édition, merci. Voilà, comment vous participez, vous, à la transformation? Comment vous accompagnez les métiers? Quel est votre rôle finalement dans ce que nous vivons tous en ce moment? Alors, à double titre, en fait. On a toujours été présent, effectivement, au Salon Transformation du droit. D'abord parce qu'on collabore en permanence avec les avocats. La plateforme permet une expérience complètement digitale. Nos utilisateurs peuvent eux-mêmes remplir en répondant à quelques questions, personnaliser des documents juridiques qui vont leur permettre à 100% de résoudre leurs problématiques. Mais elle permet également de mettre en relation avec des avocats pour toute problématique qui échappe en fait à une démarche juridique qu'on peut faire directement en ligne. Donc à ce titre-là, on a toujours été en contact avec les avocats. Et puis depuis quelques années, on a aussi développé une version marque blanche de Rocket Lawyer qui permet à des grands acteurs comme des assurances, des experts comptables, des cabinets d'avocats de proposer à leurs propres clients Rocket Lawyer. D'accord, très intéressant. Et du coup, j'imagine que vous avez une expérience et une observation assez fine de ce qui se passe en ce moment, des évolutions et des transformations. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se passe en ce moment, la transformation des métiers du droit, et à quoi on peut s'attendre pour les mois ou 2022, les mois à venir ou 2022? Alors nous, ce qu'on a constaté beaucoup avec la période qu'on traverse encore un peu, d'ailleurs la période épidémique, on va dire, c'est une très forte accélération de la digitalisation des démarches. On voit vraiment très fortement des entreprises s'orienter vers des services en ligne. Hein. On a vu beaucoup d'entreprises s'adresser à nous, utiliser des documents chez nous pour digitaliser leur business. Et également, on voit une très forte accélération de démarches comme la signature en ligne, chose qu'on propose chez Rocket Lawyer d'ailleurs, hein, je le signale. Et on voit que il y a de plus en plus de traction sur ces services-là. Ça devient totalement naturel aujourd'hui de signer un document en ligne, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a 2 ans. Dans la notion de plateforme, si je ne m'abuse, il y a une notion de rencontre. Les gens se rencontrent, échangent de toute structure. Là vraiment, dans le monde du droit, les plateformes existent vraiment. On n'est plus maintenant dans des petits groupes, on est vraiment dans des gros volumes de personnes. Alors oui, nous on parle de millions de personnes hein, chez Rocket Lawyer. Ensuite, on s'adresse vraiment à une cible très large. On a aussi de plus en plus d'interactions avec d'autres acteurs du droit. Donc aussi bien, comme je vous le disais, avec des avocats, mais également on voit de plus en plus de professeurs se tourner vers nous pour digitaliser leurs propres services juridiques. Et donc nous, on va les accompagner dans cette démarche-là pour leur proposer des services juridiques en ligne qu'ils pourront proposer à leurs propres clients. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et une dernière tendance qu'on voit beaucoup se développer, c'est aussi l'API, puisque de plus en plus d'entreprises, qu'elles soient des entreprises du droit ou autres, ont développé maintenant une solution digitale à destination de leurs clients. Et donc l'APIisation devient quelque chose de très fort, et ce qui permet Oui, de compléter des services en fait. là on parle d'interfaçage avec des choses qui existent déjà. Voilà, c'est ça. Donc, Plus de souplesse finalement. mais des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs digitaux, maintenant, de plus en plus, vont être intéressés par des API parce qu'ils ont eux-mêmes développé un espace digital sur lequel leurs clients viennent les trouver. Merci Christophe et bon congrès. Merci beaucoup.